Bonsoir, chers amis challengers. Bonsoir, monsieur le jury. Bonsoir, madame Vanessa. Je suis Claude Ballot. Je suis dans la commercialisation des vêtements pour hommes. Et dans cette commercialisation, comment ça a commencé? J'ai eu une formation sur la vente digitale ou bien comment faire le marketing digital sur un atelier de formation Google. Et les ventes d'habits sont sur toute l'étendue du territoire togolais. Et au Bénin aussi, il y a des Béninois qui font la commande. Je n'ai pas une page précise, mais je travaille avec mon compte Facebook et avec mon compte WhatsApp. Comment ça se fait? Je n'ai pas une boutique précise. C'est ma chambre qui est ma boutique. C'est-à-dire que j'ai des fournisseurs. Et quand ils reviennent avec les produits, c'est-à-dire quand ils ont des marchandises qui sont revenus, ils me font signe et ils m'envoient des photos. Moi, je poste. Quand moi je poste, je ne sais pas, moi-même, je n'arrive pas à expliquer. J'ai pas mal de clients. Et quand je poste sur ma page Facebook, il y a une formation sur Facebook ou bien il y a un avantage sur Facebook. Quand tu partages, tu identifies certaines personnes. Après l'identification, tu repartages sur la plupart des groupes WhatsApp qu'il y a, dans lesquels tu te trouves. Ça prend aussi très vite. Et le problème que je rencontre souvent est que des fois, la demande, c'est-à-dire le capital que moi-même je possède, la demande dépasse mon capital. La demande dépasse mon capital. Par exemple, la semaine passée, j'ai posté plus de 15 vêtements. Quand j'ai posé plus de 15 vêtements sur mon statut WhatsApp, j'ai reçu plus de 30 appels de commandes. Mais plus de 30 appels de commandes. Mais je ne peux que, je ne sais pas comment dire, je ne peux que satisfaire sur ces 30-là au moins 20 personnes. Je ne peux que satisfaire au moins 20 personnes. Donc, mon entreprise a besoin de financement et le financement de M. Jerry Tamar est la bienvenue pour moi et je me suis lancé. Voilà le pourquoi Claude est présent ici. J'en ai fini. D'accord. Avant d'en venir à vous, j'ai déjà une question en ligne, donc je vais commencer avec. C'est quoi le nom de votre compte Facebook? Vous venez de dire que vous utilisez votre compte Facebook pour... Ouais, c'est Claude Ballot. Claude Ballot, d'accord. Claude Ballot. Ok. Claude Ballot. Ballot avec deux L. Avec deux L. D'accord. Ouais. Donc je crois que vous avez la réponse à votre question. Le nom de sa page Facebook, c'est Claude Ballot. Madame Fallon, je commence avec vous cette fois. Vos questions? Je suis sur votre compte. Donc, vous vendez de la friperie ou bien... Oui, aussi, c'est-à-dire la vente est comme celle-ci. Il y a le stock. Qu'est-ce qu'on appelle stock? C'est ce que tu vas au grand marché et c'est ce qui est revenu, ce qui n'est pas encore utilisé. C'est ça qu'on appelle du stock. Oui, et je vous demandais si... On vend la friperie aussi. On va à Rizanawe, on prend de la friperie, le premier choix. Parce que le premier choix, il y a une qualité dedans. Ça se ressemble au stock. On prend ça aussi. Okay. Ouais. Votre dernier post sur Facebook, c'était quand? Mon dernier post sur Facebook, c'était hier. Hier à 20h. Ouais. Voilà. Ça a eu 5 partages. Ouais. Aucun commentaire? J'ai partagé dans les groupes. Ok. Aucun commentaire et 3 j'aime. Ouais. Okay. Ça, il n'y a pas d'importance. Le numéro, quand tu écris le numéro, c'est sur le numéro WhatsApp que les gens te contactent. J'ai pris un numéro là-dessus, c'est mon numéro WhatsApp. Ok, les gens vous contactent là-dessus. Ouais, les gens me contactent. Et vous aviez dit, vous aviez 15 produits et vous n'avez plus satisfait que 20 personnes. Ouais, j'ai posé plus de 15 vêtements. Ok, d'accord. Quand j'ai posé 15, il y a plus de 30 qui ont fait une commande.
je n'ai plus que répondre satisfait à 20 personnes. Ok, d'accord. Parce que l'entreprise manque d'argent. Comment est-ce que ça... Tester. Oui, vous aviez dit dans votre développement que en fait, c'est les fournisseurs qui vous envoient les photos. Les photos. Et je suppose que les fournisseurs ont assez de stock. Pourquoi est-ce que c'est juste 20? Vous n'êtes qu'un intermédiaire, non? Non, je ne suis vous allez acheter les produits? Okay. Le problème est que quand ils m'envoient et que moi je poste, vous voyez ça? C'est-à-dire qu'eux, ils ont de meilleurs produits. Moi, je vends leurs meilleurs produits. Eux aussi, comme je suis un meilleur vendeur pour eux, ils sont obligés de m'envoyer leurs photos. Vous voyez ça? Parce que ça me fait s'ils m'envoient de bonnes choses et que moi je poste, ils auront un retour impeccable. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais vous n'achetez pas les produits, non? Oui, j'y vais. Une fois que moi je poste, il y en aura des gens qui vont faire la commande. Et ils payent, vous avez dit? Après, oui, chez moi, c'est paiement avant livraison. Ok. Et j'utilise pour le moment mon compte T-Money et Flux. Okay. Ouais, parce que je suis pas trop allé. Pourquoi, si les 30 personnes ont pu payer, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu satisfaire ces 30 personnes-là? C'est le manque de stock chez le fournisseur? Je me suis mal exprimée. Non. Ok. Si 30 personnes, ils n'ont pas payé, ont demandé la commande. Okay. Ils veulent payer ton produit. Peut-être 30 personnes ont voulu payer ton produit. Et pour ces 30 personnes-là, au moins tu vas payer quelque chose de 70 000. Et que l'argent que tu as au moins 50 000 ou bien 45 000. Et que ces 45 000-là ne peuvent que te payer 20 choses. Tu as déjà perdu plus de 10 clients. Et c'est le manque de moyens. Non, parce que votre clientèle sait que c'est paiement avant livraison. Ouais. Donc, je suppose que ces 30 personnes-là doivent déjà vous payer. Ouais. Donc, vous n'avez pas de problème de manque de moyens. Dans le sens où vous avez posté un produit. Et tout le monde sait que chez vous, vous commandez, vous payez, c'est comme en ligne. Vous payez et on vous livre. Il y a un aspect que j'ai voulu oublier. Et par exemple, c'est ça. Tu as posé certaines conditions. Mais des fois, il faut voir certaines parties pour voir comment est-ce que tu peux faire et aller plus vite aussi. Parce qu'il y a certains clients, ils veulent aussi voir le produit ou bien ils veulent voir la marchandise avant de payer. Des fois, moi aussi, ça me plaît aussi d'aller les livrer avant de prendre la parce que c'est aussi un plus. Tu gagnes de plus, tu n'as rien à perdre là-bas. Okay, je suis d'accord. Ouais. Dans le sens où vos fournisseurs ont confiance en vous. Ouais. Ils savent que vous pouvez amener pour 10 pantalons par exemple, 20 pantalons, vous voulez 30 pantalons. Mais vous avez la possibilité d'avoir 20, le prix de 20. Le prix de 20. Vous avez dit que vos fournisseurs savent que vous êtes un meilleur vendeur. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas confiance en vous pour vous donner 10 pantalons à aller livrer et revenir si vous payez? Ce n'est pas une affaire de confiance. Je sais qu'il ne risque rien à rien. Mais je n'ai pas voulu prendre ce risque. D'aller prendre les choses et aller chez le client. Et par exemple, il va par après dire des trucs que ça ne lui va pas, que tel. Je sais que si c'est moi-même qui paie ça, je peux garder un autre client un peu plus ou bien. Moi-même, j'en peux porter. Et moi, je peux prendre le risque d'investir les 100 000 dans votre affaire, alors que vous ne voulez pas prendre le risque ou bien vous ne voulez pas que votre fournisseur prenne le risque? Non, ce que j'ai dit. Vous avez dit aussi que vous voulez porter. L'objectif que vous pouvez porter. Vous allez payer? Oui, je paie. Ok, d'accord. Je paie. Oui. Vous m'embrouillez en fait. Non, parce que mon budget de commercialisation est aussi différent
de la prise en charge de moi-même. Ok, d'accord. Mais ce que je veux vous faire comprendre, en fait, vous ne voulez pas prendre le risque. Parce que moi, si je vous commande un pantalon XL. Vous allez me prendre un pantalon XL. Ou bien. Donc, je ne peux pas vous dire que arriver que je ne veux pas du XL. C'est-à-dire, il y a certains... Ici, on est en train de faire la théorie. Ah, ok. Aller sur le terrain, c'est autre chose. Vous êtes dans ça il y a combien de temps? Moi, je suis dans ça, il y a banalement, ça n'a pas duré, mais j'ai accueilli de petites expériences. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 1 an. Ça. 1 an. Ouais. Et vous avez combien de fournisseurs? De fournisseurs, parce que de temps en temps, du fait que la plupart de ma conversation se fait en ligne, c'est-à-dire ceux qui paient chez moi, la plupart... Non, chez les personnes chez qui vous achetez. Oui. Vous avez combien de personnes? À mes fournisseurs. Oui. En réalité, j'ai 2 grands fournisseurs. Et quand j'y vais, ou bien moi-même, des fois, il y a certaines choses que les gens me demandent. Claude, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ceci? Ils m'envoient les photos. Si je n'en ai pas, j'envoie à mes fournisseurs. Eux aussi, ils ont des gens qui peuvent demander et me faire le retour. 1 année, et vous êtes leur meilleur vendeur, et ils ne peuvent pas vous faire confiance pour vous donner 10 pantalons. Non, ce n'est pas que Merci, ils ne monsieur. peuvent pas me faire confiance. Okay. Je ne leur demande pas. Ok, d'accord. C'est une question que j'ai mise dans ma vente. Ok, d'accord. Ouais. Merci. Ouais. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Merci à vous. Monsieur Otou. Ok, merci. Bon, je pense que je vais aller en continuité. Bon, comment est-ce que vous estimez que le financement recherché viendra améliorer votre activité? Ouais. Le financement demandé est la bienvenue parce que du fait que je vous ai dit maintenant que des fois la demande dépasse le capital que j'ai. Et ce financement me permettra de booster mon activité. Ça peut aussi me permettre d'avoir du stock à un grand nombre pour pouvoir livrer parce que dans les prochains jours, j'ai aussi, parce que des fois, je fais aussi, des fois, si il y a certaines personnes qui font la demande et des fois, ils ne sont pas encore prêts. Ou bien, des fois, des gens même te demandent de leur livrer quelque chose, tu paies, après ils disent qu'ils ne veulent plus que de leur rembourser, tu es obligé de leur rembourser. Et quand tu leur rembourses, il y a des produits qui restent chez toi. Je fais souvent de porte en porte, des barres, je mets ça dans le sac. Non, c'est bon. Je montre. Vous êtes sûr que tout ce que vous nous racontez, vous faites vraiment cette affaire? Vous êtes sûr? Ok. Dites-moi, si je prends votre document, d'abord, j'ai du mal à cerner tout ce que vous dites. Ouais. Mais je fais un effort. Vous dites que un pantalon, vous le payez par exemple à 2000, vous le vendez au plus du double. Ouais, C'est possible, c'est ça, non? Ça peut se vendre. Ça veut dire que vous avez sur un pantalon, vous pouvez peut-être réaliser plus de 2000 francs de bénéfices, Ouais. voire 3000 francs. Ouais, ouais. Voilà. Ça dépend de la personne qui est devant toi. Vous avez fait déjà 1 an. Ouais. Ça veut dire que ça progresse. Ouais, ça progresse. Vous estimez que ça progresse. Ouais. Et sur 1 an, quelle trésorerie vous avez pu faire, quel bénéfice vous avez pu mettre de côté? Parce qu'aujourd'hui, je pense que là, on parle de 100 000 francs. Et si on fait des simulations de ce que vous dites, si on s'en tient à cela, vous avez assez de ventes. Vous savez, l'offre est plus faible que la demande. Ça veut dire que de façon réaliste, votre comptabilité est censée être assez stable, sinon grandissante. Ouais. Mais malgré ça, en 1 an, vous n'avez pas pu dégager, mettre de côté 100 000 francs. Ouais, c'est ça. À l'heure nuit, c'est ça. Et j'ai pas pu dégager 100 000 francs. Mais vous estimez que ça marche? Mais ça marche. Il y a certains problèmes, ou bien il y a certains faits que je ne peux pas tout expliquer. Mais si vous voulez plus, je peux les expliquer. Qui a fait que on est arrivé là. Bon, j'en ai fini. D'accord, merci. Honorable, vos questions. Bon, d'abord j'aimerais préciser une chose avant de commencer mes questions.
c'est qu'ici, nous sommes vraiment dans le domaine de l'empirique. Ouais. C'est-à-dire que les projets qui sont financés ne sont pas forcément les projets qui ont un business plan béton. Ouais. Nous étudions la proposition, nous voyons la fiabilité, la validité, le caractère raisonnable et nous octroyons le financement. J'ai écouté mes deux prédécesseurs. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas encore en quoi les 100 000 francs vont vous servir. Pourquoi je pose la question? Vous êtes aujourd'hui dans du service. Enfin, c'est que vous êtes une sorte de revendeur. À la seule différence que vous présentez un produit qui est encore chez le fournisseur. Et quand quelqu'un le commande, vous prenez chez le fournisseur, vous allez le vendre. Deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, une plutôt. Le fournisseur ne vous fait pas suffisamment confiance. Et donc là, quand vous venez, vous prenez le produit, vous le payez. Et vous allez le vendre à celui qui l'a commandé. Bien entendu, si vous êtes dans le business de la revente, vous ne pouvez pas vous permettre cette approche-là. Parce que le risque doit être partagé entre le fournisseur et le revendeur. C'est-à-dire que le fournisseur, il peut vous demander une petite garantie pour que vous ne disparaissiez pas avec son article. Mais si vous n'en avez que deux, ça veut dire que c'est des gens qui sont bien installés avec vous et qui ne peuvent pas vous demander de déposer l'argent avant de prendre le produit et aller le vendre. Donc quand vous êtes dans cette approche, ça veut dire qu'à la limite, vous ne pouvez avoir que des marges. C'est-à-dire que vous prenez le produit sans payer, vous allez le vendre à celui qui a commandé, vous venez donner l'argent à votre fournisseur et vous gardez la marge qui peut être donc sur un patron de 2 000 francs à 5 000 francs. Donc concrètement, pourquoi vous avez besoin de 100 000 francs? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. J'ai besoin de 100 000 francs pour pouvoir booster mon activité. Oui, concrètement, c'est pour ça que je dis concrètement, vous allez faire. Parce que pour nous qui sommes ici, et pour ceux qui nous écoutent, c'est comme deux, on veut savoir. Hypothèse numéro 1, je vais vous mettre un peu sur l'axe. Hypothèse numéro 1, vous dites, il y a des produits qui sortent très vite, mais mes fournisseurs ne réagissent pas vite. Donc, je veux moi-même acheter pour envoyer, donc j'ai besoin de ça. J'ai d'autres fournisseurs qui parfois demandent de l'argent cash. Mais c'est que pour le moment, on ne voit pas encore concrètement les 100 000 francs là vont vous servir à quoi? Parce que booster, pour le moment, ça reste encore vague. Booster, ouais, bon voilà. Booster en ce sens que, pour le moment, c'est-à-dire que je vous ai dit que l'autre fois, je n'ai pas voulu prendre ce risque et prendre les marchandises pour aller donner aux clients qui ne veulent pas du paiement avant livraison. Du fait Donc, que je me suis mis en moi que... Si vous aviez les 100 000 francs, vous allez faire quoi alors? Avec les 100 000 francs, ça ne sera pas que les demandeurs vont demander avant que je n'aille payer les produits. Donc là, vous allez faire du stock? Oui, je veux faire du stock. Oui, mais 100 000 francs, c'est très insignifiant pour faire du stock. Ouais, c'est très insignifiant. Mais avec quelques moyens que moi-même j'en ai en ajouter, ça peut faire l'affaire. Avec les 100 000 francs, je fais du stock. Et quand je publie sur mon statut ou bien sur mon compte Facebook, le reste, je mets dans mon sac. Je fais le commerce de porte en porte. C'est ça mon objectif. Bon, deux questions qui vont être juste des questions supplémentaires. Donc actuellement, vous comptez beaucoup plus sur les groupes WhatsApp que sur votre propre compte. Parce que comme Madame Alognon l'a dit, j'ai regardé moi aussi rapidement sur votre compte. Ce n'est pas une grosse activité. C'est-à-dire que la plupart des produits que vous mettez ne font pas l'objet d'une grande interaction, que ce soit en termes de partage ou que ce soit en termes de commentaires. Donc c'est beaucoup plus sur les groupes WhatsApp que vous vendez vos produits, c'est ça? Oui. WhatsApp, compte Facebook aussi. J'ai dit, si je partage ça sur le compte Facebook et je laisse mon numéro, j'ai des retours. Ok. Et en moyenne, vous vendez combien d'articles par jour? En moyenne, si tu ne vends pas, tu vends 4 à 5 articles par jour. Ok, 4 à 5 articles par jour. Et vous avez une marge en moyenne de combien par article? Par exemple, tu fais ça en groupe. Par exemple, il y a des culottes qui se vendent à 3 500 sur l'engros.
tu revends ça à 4500. Non, mais monsieur, vous ne payez pas. C'est-à-dire que là, c'est que vous allez, votre fournisseur vous donne le prix et vous le revendez. Parce que si vous dites que vous payez, vous n'êtes plus dans l'activité que Parce vous que avez. eux, s'ils savent que tu revends, ils te donnent ça sur le prix d'en gros. Oui, je ne refuse pas, mais ce que je dis, c'est que vous prenez le prix, vous le mettez sur le réseau et une fois que vous avez un acheteur, vous allez prendre chez votre fournisseur. Vous n'achetez pas pour stocker chez vous. Ou bien, comment ça se fait? Oui, pour le moment, je n'ai pas assez d'argent pour faire le score sur moi. Oui, donc pour le moment, c'est que, Et ça me fait dépenser. pour le moment, vous mettez le produit et vous le vendez, vous allez le prendre chez votre fournisseur quand quelqu'un le commande, c'est ça? Ouais. Et vous avez quelle marge par article là, en moyenne? S'il vous plaît. Par rapport à ce que vous faites actuellement. C'est-à-dire que le bénéfice que vous avez par article par rapport à ce que vous faites actuellement, Oui, ça dépend du client qui est devant toi. en moyenne, Ça, oui, en moyenne, tu as 1500. 1500. Donc, Ouais. grosso modo, si on est à entre 4 et 5 articles par jour et que vous avez en moyenne 1500 par jour, on va être gentil, on va mettre ça à 6000 francs, c'est ça? Ouais. Ok, donc vous avez à peu près 6000 francs par jour. Et donc, à peu près, si je vais être gentil, peut-être 100 000 francs par mois. Ouais. Des fois, la plupart de mes clients, c'est l'intérieur du pays. Tu viens, je vais chez le fournisseur à Sigame. Quand je prends, je vais à la station et je fais un dépôt chez les chauffeurs et ils amènent chez les clients. Vous avez un moyen de déplacement? Non, pas encore. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Tout le monde a déjà passé? Une personne. Oui. Ah, il reste... Tout le monde, non, Non, tout le monde est passé. Ah, tout le monde est est passé. Oui, je voulais justement qu'on passe au vote. Il n'y a pas de questions en ligne? Non, il n'y a pas de questions en ligne. Il n'y a pas de questions en ligne. Si, il y a une On va- question là que je vois. Comment j'ai les bénéfices sur les vêtements qu'il vend? Monsieur Yassir Chirifou. Sauf si on n'est pas sur le même D'accord, truc. je ne vois pas. Mais allez-y, répondez. Oui, il y a Comment monsieur est-ce que vous Yassir qui gérez- demande comment il gère les bénéfices sur les vêtements qu'il vend. Comment est-ce que vous gérez donc les bénéfices sur vos vêtements? Oui, les bénéfices, comment ça se gère? J'ai 2 comptes. Quand j'ai 2 comptes, comment je gère mes bénéfices? Il y a une que je garde pour mes propres besoins et une qui est là pour subvenir aux besoins du commerce que je fais. C'est-à-dire, des fois, ce que tu as toi-même, tu as comme capital, si on te fait certaines commandes, c'est avec ce bénéfice que toi aussi tu peux payer d'autres articles et revendre. Et une partie de cet argent, je garde ça pour mes propres besoins. C'est comme ça que je gère. Je ne sais D'accord. pas si vous avez déjà. Donc en gros, une partie que vous réinvestissez dans votre affaire et une partie pour vous-même. Ouais. D'accord, merci. La partie que je mets dans les affaires, ça prend au moins 75%. D'accord, merci. Alors, je disais qu'on allait passer au vote. On passe au vote. J'ai 1 non, 2 non et 3 non. Donc, vous avez déjà compris, votre Ouais. projet n'est donc pas retenu, mais je vais quand même revenir aux membres du jury. Je vais leur demander de donner quand même les explications. Pourquoi les non? Monsieur Outou. Ok, merci. Bon, il faut dire que moi, je ne comprends même pas le projet. J'ai beau réfléchir, mais je ne comprends pas le projet parce que il y a beaucoup d'incohérences au fait. Quand il a commencé par présenter, c'est à croire que il prenait juste des photos et les gens s'intéressaient et ils vendaient. Je trouve que c'est... Soit on prend des photos, on fait du e-commerce, on fait du drop-in et ça évolue. Soit on sait que on achète, on ramène dans une boutique et après on va vers des clients. Mais là, à suivre ce qu'il dit, j'avais noté les mêmes questions que Madame Fallon a posées. Je trouve très mal que, même si c'est un principe de fonctionnement, on dise que on ne veut pas créer un climat de confiance avec ses fournisseurs. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dans une affaire
et dire que vous ne voulez pas créer un climat de confiance avec vos fournisseurs pour pouvoir faire progresser votre business. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de manquements au projet. Voilà. Madame Fallon. Sincèrement, je n'ai rien compris en fait. Parce que dans ce que j'ai rangé, vous avez dit que c'est paiement avant livraison. Ouais. Donc, vous n'avez même pas de problème de liquidité ou quoi. Et vous avez plus de la moitié du prix de vente qui est le bénéfice. Même si vous vivez... moi, j'aurais pu vivre de ça et avoir d'économies. Voilà, donc il faut revoir ce que vous voulez. Soit vous voulez acheter des produits en stock, ou soit vous voulez faire du e-commerce. Ou vous êtes juste un intermédiaire et c'est même pas vous qui prenez les photos, c'est vos fournisseurs, parce que je ne me vois pas en tant que fournisseur envoyer les photos de mes articles à quelqu'un qui ne veut pas que j'ai confiance en lui. Donc, il faut revoir tout ça et mettre de la cohérence dans votre projet, savoir ce que vous voulez exactement. Soit vous faites du e-commerce comme M. Otou l'a dit, ou soit vous revenez avec un projet en béton où vous voulez avoir du stock. Et il y a trop d'incohérences dans ce que vous dites en fait. Merci. Honorable. Oui, bon, je pense que nous venons d'assister à une présentation qui montre aussi parfois les faiblesses de la formalisation. C'est-à-dire que M. Ballot, si ça se trouve, son affaire marche très bien, mais maintenant c'est que comment nous l'expliquer, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il peut sortir d'ici en disant, mais les gens là ils n'ont rien compris parce que moi je fais ça, je me nourris, tout marche bien. Mais il y a peut-être un problème d'explication, à mon sens. Parce que tel que nous on l'a reçu, c'est vrai qu'on ne comprend pas grand-chose. Il y a deux possibilités. Soit on fait, comme tout le monde l'a dit, du e-commerce ou du dropshipping. Donc là, on n'a pas de stock à gérer. On a un fournisseur, on prend les produits chez le fournisseur, on vend à des clients et on se fait sa marge. Soit il y a des fournisseurs qui imposent un prix de vente. Vous ne pouvez pas dépasser. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une fluctuation. Il vous dit, bah, écoutez, moi, voilà mon prix en gros et voilà le prix marché. Et il y a des fournisseurs qui vous disent, moi, mon frère, si tu m'amènes mon prix, en gros, le reste là, je m'en fous. Mais on reste quand même dans du e-commerce, c'est du service. Et là, vous nous dites, vous avez quasiment même le double du financement. Donc, sur le fond, si vous restez dans du service, ben, en fait, vous n'avez pas besoin de financement particulier. Sauf si vous nous étiez en train de nous dire, comme votre camarade qui est passé, j'ai besoin de créer une page et augmenter le nombre de followers sur ma page. J'ai besoin d'acheter une carte bancaire ou bien d'un fonds pour faire de la pub sur ma page, ou bien j'ai besoin d'une moto, ou bien d'autre chose, d'un modem, d'un ordinateur, ainsi de suite. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, faites du commerce. Le commerce, ça veut dire que vous avez un stock. Vous pouvez dire, si vous étiez en train de nous dire, moi il y a des produits, je sais que ça part bien. Donc quand ces produits-là, comme je suis sûr que ça part bien, quand ça vient chez mes fournisseurs, tac, j'achète. Mais c'est que ça va partir. Donc, par rapport à tel produit, honnêtement, je sais que si tout à l'heure je prends 100 000 et que j'achète ces produits-là, je peux les revendre à 150 000. Le gros souci, c'est que nous trois, on a posé la question, vous faites quoi avec les 100 000 ? Et on n'a pas réussi à nous dire concrètement. Je vous ai dit. Attendez que je finisse. Nous sommes ici sur de la quantification. Quand vous dites vous allez booster votre affaire, c'est sur la qualification. Là, nous sommes sur de la quantification. Quand vous êtes dans une approche économique, c'est pour ça qu'il dit que sans aucun doute sur le terrain, votre projet peut-être marche, très bien. Mais vous n'avez pas réussi à nous le vendre. Parce que là, si vous êtes dans de l'informel et que vous dites ok, je prends, il y a des jours je gagne, il y a des jours je ne gagne pas, c'est comme ça que fonctionne l'informel. Mais le formel, c'est que j'ai un article, je vais le vendre avec cette marge pour faire face à mes charges et ajouter mon bénéfice. Donc, quand les membres du jury vous demandent, vous faites quoi avec l'argent, vous devez pouvoir dire, je prends les 100 000, j'ai des clients qui aujourd'hui, avec 100 000 francs, je dis un truc bête, hein,
il y a des jeans qui sont tendance qui viennent d'arriver. Et j'ai un client qui vient de les amener, mais le client là, si je n'amène pas l'argent, il ne donne pas. Alors que parfois, j'ai mes clients qui veulent voir le produit d'abord. Donc ça me crée un problème. Parce que moi, pour prendre le produit chez mon fournisseur, il faut que je lui donne l'argent. Alors que mon client, pour que lui me donne l'argent, ben, il faut qu'il voit le produit. Donc par rapport à ça, pour essayer de régler ce problème, j'ai besoin d'un fonds de roulement pour que chaque fois que ce problème se pose, je prends, je vais, je paye et je vais livrer. Et donc, avec 100 000 francs par rapport aux produits que j'ai l'habitude d'acheter, je sais que je peux systématiquement rouler là-dessus et avoir une dizaine de produits. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, là, c'est qu'on a déjà voté, on revient plus sur le truc. C'est l'explication. Beaucoup de personnes trouvent de l'argent. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui qui vivent, qui ont même acheté des terrains à faire du dropshipping, soit avec de la friperie, ou bien avec des produits informatiques, habillement. Moi, j'achète beaucoup sur Internet. Et parfois, je suis amusé entre le prix. Parce que maintenant, les grossistes aussi ont compris qu'on vend sur Internet. Donc, parfois, je suis amusé entre voir un produit que le grossiste met sur sa page, qu'il vend à 10 000, et voir le même produit, parfois mieux présenté, qu'un autre représente sur sa page ou son produit qui vend à 13 ou 15 000. C'est le même produit. Parce que quand tu regardes dans l'angle et puis les marques, quand ça arrive, c'est la même chose qu'on trouve dans le marché. Mais à la façon dont la personne présente, à la façon dont la personne répond, à la façon est actif, celui qui le vend à 15 000 le vend plus facilement que celui qui a mis ça en gros et qui répond jamais et qui parfois, même quand vous l'appelez, il vous parle mal parce que lui, ton affaire de 10 000, 12 000, il n'en a rien à foutre. Donc, ce qui a manqué à mon sens à votre présentation, vous venez demander un financement de 100 000. Vous devez dire ce que vous allez faire avec les 100 000 et comment vous allez dégager des bénéfices avec les 100 000 pour être en mesure de rembourser. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez, parce que même si vous allez dans une banque pour demander l'argent, sauf si vous dites, oh, c'est un prêt personnel, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites c'est pour un projet, on vous posera toujours ces genres de questions. Donc, retravaillez votre affaire. Revoyez votre affaire. Je ne dis pas que votre domaine, il n'y a pas de business dedans, je vous le dis. Moi, je connais plein de personnes qui vivent avec. Mais c'est la présentation qui a manqué. Et peut-être, j'ai vu, par exemple, elle a été très sommaire. Mais j'encourage vraiment tout le monde, tous ceux qui nous suivent d'abord, et tous ceux qui sont ici, regardez les anciennes émissions. C'est-à-dire que quand vous regardez les anciennes émissions, vous voyez les types de questions qui sont posées pour vous préparer par conséquent. Donc, si vous êtes toujours intéressé par notre projet, prenez les conseils qu'on a, retravaillez votre affaire. On oublie les histoires de quand c'est un seul, on ne revient pas. Tous ceux qui sont déjà passés, si vous voulez, parce que c'est un challenge. Le challenge n'est pas seulement d'avoir l'argent, mais c'est d'avoir le oui de 3 personnes qui sont déjà dans le domaine. Parce que si ça se trouve, on n'a même pas besoin de 100 000. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus ici, ils n'avaient pas besoin de 100 000. Mais ils voulaient valider leur projet. C'est pas ce que vous comprenez. J'ai eu des gens qui sont venus ici, pour 100 000 francs, ils n'en avaient pas besoin. Mais ils voulaient présenter, affronter les membres du jury et s'assurer que son projet est valide. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, retravaillez votre affaire. Et puis, nous sommes là. Vous nous recontactez. On peut repasser peut-être. Il reste encore deux éditions, donc il y a encore 10 personnes qui vont passer, ou bien pour l'édition de février. Ok? Vous n'avez vraiment pas besoin des 100 000. J'ai besoin de 100 000. Vous n'avez pas besoin des 100 000. Vous savez quoi? C'est ça, l'honorable a expliqué. Peut-être que vous n'avez pas compris. Vous avez mal expliqué ou bien on n'a pas compris. Ouais. En fait, comment est-ce que vous avez présenté les C'est une question de rhétorique. Peut-être que Okay. vous n'avez pas compris ma manière de formuler ce que je demande. Okay, et d'accord. ça, je ne vous en veux pas pour ça. Non, je ne vous en veux pas. J'espère que vous allez revenir. Ne pas échouer, tu ne peux pas aller loin. Ouais. Non, c'est même pas Bien. un échec. Merci donc à vous, Monsieur Valleux. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ce que je vais dire, c'est de remercier l'honorable pour l'occasion présentée et de remercier les membres du jury et tous les challengers. Et je dis sincèrement merci d'avoir participé parce que j'aurais pu regretter de ne pas participer que de venir et ne pas avoir de résultats. Merci. Ok. Merci à vous. Merci à vous. Merci.